Aujourd'hui, je vais vous montrer comment insérer les différents éléments électroniques du robot dans un montage clip and block. Allez, je commence par mes batteries 18650. Donc là, vous voyez, j'ai imprimé donc deux pièces identiques comme cela qui se mettent une de chaque côté, qui s'en fichent. Et donc, je peux mettre 4 clips voilà, de chaque côté. Alors, ce fichier, on le trouve ici, donc dans STL, Electronic Parts, 18650 par 2. Et là, j'en ai plusieurs. Alors, je vais vous montrer les aperçus. Donc voilà, ça c'est celui que j'ai imprimé. On peut en imprimer avec un de chaque côté ou 4 sur un côté. Donc pour le switch, donc voilà la pièce et elle se retrouve dans Electronic Parts Switch. Et avec GitLab, on peut avoir un aperçu comme ça. Pour ce qui est du node MCU, donc j'ai imprimé du générique. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à ma première vidéo sur Clip and Blocks où j'explique comment les générer. Mais là, je vous en ai généré une pour le node MCU. Donc il est dans Electronic Part, node MCU générique. Donc il faut l'imprimer 2 fois. Donc là, c'est pour la breadboard en 25 points. Donc, ça permet d'avoir des alimentations externes pour les moteurs SG90. Allez, maintenant je passe au SG90. Donc pour l'arrière, j'ai choisi donc le 4 par 1 front. Et pour l'avant, le 4 par 1 large. Il ne reste plus que cette petite pièce, donc qui va permettre de faire bouger les roues avant. Voilà, qui va se mettre comme ça. Et donc celle-ci, elle s'appelle Direction Center. Allez, il ne me reste plus que les roues. Alors moi, j'aime bien imprimer des roues comme ça en spirale parce qu'elles ont une certaine élasticité. Alors, tout se passe ici dans le répertoire Other, Spiral Wheel. Donc, comment? Vous avez ici le fichier SCAD. Si vous connaissez OpenSCAD, vous pouvez générer les roues que vous voulez. Mais moi, j'en ai généré certaines. Donc, ça commence toujours par SP. Ensuite, il y a la taille. Donc là, c'est du 45. Moi, j'ai imprimé du 65. Ensuite, pour chaque type, j'ai hard, medium et soft. Donc là, c'est l'élasticité. Donc, comment? Il y a différents paramètres qui vont faire qu'elles sont plus ou moins solides, mais plus ou moins élastiques également. Et ensuite, on a différents types. Donc, pour l'arrière, moi, j'ai choisi des SG90, qui fait qu'elles vont pouvoir s'enficher directement dans le SG90, directement ici, quoi. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir les consolider avec les petites vis qui sont fournies avec les moteurs SG90. Donc, une fois terminé, ça donne cela. C'est très solide, il n'y a pas de problème, ça tient bien. Pour la roue avant, donc comment elles ne sont pas motorisées directement, donc on va les mettre sur des clips. Alors donc là, j'ai imprimé SP Medium Clip.stl. Donc voilà comment ça se passe. On prend un I1, je vous mettrai la référence, on le met dedans ici. Ensuite, de l'autre côté, on met une petite rondelle comme ça pour éviter que ça frotte directement. Et ensuite, on peut le mettre sur n'importe quelle plaque clip and block. Une fois monté, ça donne cela. Donc là, j'ai pas trop de jeu en largeur et elle tourne bien. Et voilà, normalement, il y a tout ce qu'il faut pour l'électronique. Donc après, il ne me reste plus qu'à faire le montage.